le thème de mon message, cet mini-message, peut-être la pensée que je voudrais vous laisser ce matin, c'est cette pensée, ce que Jésus dit en verset 24. Le disciple n'est pas plus que le maître. Si c'est tout ce que vous gardez en tête ce matin, ça ira. Verset 20, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Beelzébub, ou le diable, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de la maison? Ne craignez donc point. Et voilà, j'avais préparé un message où je développe plusieurs textes dans ce chapitre, mais je voudrais juste vous laisser quelques pensées ce matin. Et je vous encourage à lire le Matthieu chapitre 10 à la maison ou quand vous avez du temps. Quel est le contexte de ce chapitre? Beaucoup de théologiens et commentateurs ils parlent de le Matthieu chapitre 10 comme la petite mission et Matthieu 28 la grande mission. Matthieu 28, allez faire des disciples de toutes les nations, la grande mission pour tous les croyants. Et on vit toujours dans cette mission, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 10, la petite mission. Pourquoi? Parce que Jésus prépare ses disciples et il leur donne des instructions, des enseignements avant de les envoyer, mais que en Judée. Il dit, ne va pas en Samarie, ne va pas dans les pays païens, va auprès des Juifs, auprès des brebis perdues d'Israël. Donc restez en Judée. Et il donne les instructions sur le plan pratique, hébergement, nourriture, etc. Et à partir de verset 16, il les prépare pour les persécutions qu'ils vont subir en faisant cette mission, en proclamant le nom de Jésus, en proclamant que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Et donc c'est pour cela que je vous invite à lire tout le chapitre et vous allez voir à partir de verset 16, presque jusqu'à la fin du chapitre. C'est une préparation pour les apôtres pour cette mission et pour les préparer, pour faire face à la persécution qui va suivre. Quel était leur message? Verset 7, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Quel était le ministère? Jésus leur est donné, le verset 8, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc, ils ont un message à proclamer, un ministère à exécuter. Ils ont le champ où il faut aller, rester en Judée, et une préparation théologique, si on peut dire, ou en tout cas les instructions de Jésus, comment faire face à la souffrance. Et Jésus dans sa grâce. Une des choses que j'aime de l'évangile de Jésus, Jésus ne cherche jamais à cacher la réalité. Vous savez que dans le marketing, dans la vente des choses, on a un intérêt à lire toutes les petites informations, et des fois, la chose est vendue comme géniale, et une fois on a signé, on a acheté, on découvre toutes sortes de soucis ou tout problème de service après. Des fois, il y a des déceptions, n'est-ce pas? Mais Jésus, il est clair, honnête, transparent dès le début. Il dit, je vais vous envoyer une mission, et c'est un ami qui m'a dit récemment, je pense juste à Groenland. J'ai appris que vous voyez le Groenland? Le Groenland. Comment dit-on? Oui, en anglais, Greenland. Il est tout sauf vert. Greenland, ça veut dire vert. Il est tout sauf vert. C'était un mensonge pour que les Vikings soient d'accord d'y aller. C'était, allez, on va. Et Jésus dit pas, allez, en mission, annoncez la bonne nouvelle de Jésus. Ça va être génial, ça va être tout rose, ça va être super, vous allez vous amuser, vous éclater, ça va être... c'est pas... Jésus, il prépare ses apôtres pour ceux qui vont
affronter et les difficultés qu'ils vont avoir. Il dit, le maître n'est pas au-dessus, ou le serviteur n'est pas au-dessus du maître. Le disciple n'est pas plus que le maître. Ce qu'il voulait dire, c'est, si on m'a appelé Beelzebub, si on m'a traité du diable, on va traiter les gens de la maison. Si on m'a accusé de toutes sortes de choses, on va vous accuser de toutes sortes de choses. Si on sait plus tard, avant toute cette période, la passion de Jésus, la souffrance de Jésus, comment Jésus était traité, le disciple n'est pas plus que le maître. Et Jésus nous prépare pour cela. Vous savez que 2/3 de la population sur la planète habite dans un pays où s'ils deviennent chrétiens, le 2/3 de la planète n'est pas chrétien, mais s'ils deviennent chrétiens, le fait d'habiter là où ils habitent, il y a un fort risque d'être persécuté. 2/3 on est en 2019. On devrait penser que le droit de l'homme et tout ça, la tolérance, c'est un peu plus ou moins universel. 2/3, juste la Chine, juste l'Inde et tous les pays islamiques. C'est déjà c'est 60% de la population. Et si on ajoute tous les autres pays sur le site de Porte Ouverte, où il y a un index de 50 pays dans lesquels les chrétiens sont persécutés, si quelqu'un devient chrétien et il risque tout, des fois, leur vie, leur travail, plein de choses. En tout cas, Jésus prépare ses disciples pour ça. Le disciple n'est pas au-dessus, ou pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Intéressant que avant la petite mission, si on peut l'appeler ça, Actes 10, évangéliser au sein des Hébreux, qui était une préparation pour les apôtres pour plus tard, quand Jésus a dit, allez, vous allez être mes témoins à Jérusalem, Judée, Samarie et jusqu'au bout de la terre, allez faire des disciples de toutes les nations. Et nous lisons dans les livres des Actes comment l'Église a dû trouver la difficulté à laquelle l'Église et les apôtres étaient confrontés en annonçant l'évangile de Jésus. Et ça continue. Alors pourquoi Jésus raconte ça à ses disciples? Pour les décourager avant qu'ils commencent? Moi, je voudrais proposer, peut-être on pourrait dire que ça fait une sorte de tri, que seulement les courageux comme Gédéon, seulement les courageux restent comme les 300 avec Gédéon, seulement les courageux que je reste, mais qui, d'une part, ils savent d'avance que ça ne va pas être évident, et donc il y a pas on ne peut pas dire Jésus, tu nous as caché la réalité, non, ils savent d'avance, mais aussi que ces disciples ne soient pas surprises. Et donc que nous ne soyons pas surprises non plus. Merci Seigneur que nous vivons dans un pays où on a une liberté de se rassembler, une liberté d'association, une liberté d'expression, et on peut vivre notre foi dans la paix. Mais que des fois, il y a des moments, des formes, même dans les pays développés ou occidentaux, des formes de persécution où on peut être parmi les collègues ou les amis à l'école, ou peut-être à l'université, senti un petit peu à part, un peu rejeté par les amis, par l'entourage. Il y a différentes choses qu'on doit affronter, que nous, on ne soit pas surprise, mais que chaque fois nous annonçons l'évangile de Jésus, on s'appuie sur le Saint-Esprit. Ce n'est pas juste annoncer sur le Saint-Esprit. C'est la leçon, une des leçons de le livre des Actes, quand les apôtres annonçaient la bonne nouvelle de Jésus. Comme quelqu'un a dit, peut-être on devrait appeler le livre des Actes des apôtres, peut-être on devrait l'appeler le livre des Actes du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit s'est manifestée. La puissance du Saint-Esprit s'est manifestée dans la vie d'Église. Il y a des miracles qui se passent dans l'Église persécutée à ce moment. Il faut que nous prions pour Myriam. Parce que Myriam, tu vas
dans un pays où l'église est toujours structurée. Il y a certaines églises dans les grandes villes qui ont une certaine autorisation des autorités publiques, mais la majorité des églises sont les églises de maison et ils se réunissent en secret. Et il y a statistiquement, il y a une augmentation fois 10 depuis un an des nombres de responsables d'église qui ont des soucis avec les autorités et des fois sont physiquement abusés. Donc que le Seigneur te protège et te garde quand il est là. Peut-être juste pour terminer avec un témoignage que j'ai entendu récemment de Francis Chang, c'est un pasteur aux États-Unis qui est allé en Inde et il avait son désir était de rencontrer les chrétiens qui étaient persécutés en Inde. Et il revient aux États-Unis, il est invité dans une église et pour raconter son expérience. Il dit, j'ai rencontré un homme qui m'a dit, j'avais 11 ans quand j'ai trouvé la foi en Jésus. Et je l'ai exprimé à mon père, j'ai dit à mon père, Père, je veux croire en Jésus, je veux suivre Jésus. Mon père est rentré dans la maison, il a pris toutes mes affaires, il a jeté dehors. Elle avait 11 ans. Et tu prends tes affaires et tu fais plus partie de cette famille. 11 ans. Et il est devenu un pasteur en Inde, avec sa propre famille. Le Seigneur a changé. Mais des fois, ça termine pas comme ça. Des fois, ça termine dans la mort de la personne. Tellement, il y a une tendance. Inde, c'est une démocratie. Et pourtant, il y a des énormes soucis dans le pays où cette culture grandissante qui dit si on est indien, on est hindou, point barre. Et si on change de religion, il y a des gros conséquences. Une femme qui a trouvé la foi en Jésus et les villageois qui habitaient comme un petit hutte, les villageois disent il faut que vous changez il faut que vous revenez, redeviens hindou. Voilà un lisard, on coupe la tête du lisard, tu bois le sang du lisard et tu vas être pardonné, tu redeviens hindou. Elle prend son bébé et elle prend sa Bible, ses deux bébés et Bible, et elle court pour sa vie, pour retrouver son mari, et il court pour échapper à une violence qu'elle savait aller tomber. Et donc ce pasteur Francis Chang, et je termine, Francis Chang qui raconte ses témoignages aux États-Unis, il raconte que les chrétiens en Inde et en Chine où il a visité, raconte-nous les difficultés que vous avez aux États-Unis, parce que pour beaucoup de ces personnes, ils ne sont pas forcément tous connectés ou urbanisés, etc. Ils ne savent pas exactement. Raconte-nous un petit peu les difficultés de votre église. Si je vous dis, je risque d'avoir honte. Non, raconte-nous. Des fois, il y a des gens dans l'église, c'est le contexte États-Unis, ce n'est pas tout à fait le contexte France, mais des fois, les gens ne sont pas contents de louange, ils quittent l'église. Il va dans une autre église. Et tout le monde se met à rigoler. Waouh. C'est ça le souci. Des fois, quelqu'un n'est pas content avec le ministère auprès des enfants, l'école de dimanche. C'est pas tout à fait ce qu'ils voulaient pour leurs enfants. Alors ils quittent l'église. Ils vont chercher un autre. Waouh. Tout le monde rigole. C'est ça le souci. Et juste cette réalisation que ces deux églises qui vivent deux choses complètement... Vous savez, la persécution a une qualité de purification parce que ça enlève... Déjà, il faut vraiment croire en Jésus pour accepter d'être persécuté. Parce que soit on dit « oui, je suis un chrétien », soit on dit « en fait, non, je ne suis pas un chrétien. Non, oui, j'ai réfléchi, j'ai fait le calcul, je compte ce que ça va me coûter. Non, il faut avoir cette conviction. Et donc, ça fait un tri. C'est les brebis, les boucs. Et deuxièmement, dans nos vies, ça nous fait réaliser qu'est-ce qui compte vraiment. Est-ce que, je ne dis pas pour un instant que ma prière est que maintenant qu'il y a la persécution dans nos vies, pour qu'on vit cette expérience, ou pour que ça continue pas du tout. Nous prions
pour que les chrétiens dans le monde entier puissent juste vivre leur foi en paix, que nous pouvons continuer à vivre notre foi en paix. Mais alors, je reviens à cette image d'Anthony dans l'introduction du culte, le feu qui est descendu des cieux pour Élie, pour consommer l'offrande qui était sur le, comment dit-on, sur le autel, merci, sur l'autel. Que la vie du Saint-Esprit vient dans nos vies et que le travail, le Saint-Esprit nous brûle les choses qui devraient disparaître dans notre vie et qu'il apporte les changements dans notre vie qu'il veut faire. Peut-être, alors, je cherchais ce verset pour terminer. Jésus dit, Matthieu 10, verset 22, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Alors que faire? Qu'est-ce qu'on doit faire ?» Jésus dit, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Qu'on persévère. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et comme Monica a lu, Jésus a enduré la croix pour la joie qui lui était réservée, pour la joie qui lui... L'autre côté de la croix, l'autre côté, il y avait une joie qui lui était réservée. Quand on passe par un moment de difficulté dans notre foi, nous persévérons parce que Dieu en réserve pour nous une joie. De l'autre côté de ces calvaires, de cette croix qu'on doit porter, cette difficulté, il y a une joie qui est en réserve pour nous. Et peut-être ça ne sera pas ici sur terre, ça sera probablement pas, ça sera dans le au-delà, après que Jésus revient. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever. Et si l'équipe de louange peut nous conduire dans un chant.